Ay, 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 oh, my, ay, 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 ay. Ay, ay, da 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 do, my, ay, ay, da 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 do, my, ay, ay, my, ay, ay, ma, da 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 da, ay, ay. Ay, ay, my, da da do, my, ay, 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 da da do, my, ay, ay, my, ay, ay, da 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 da, ay, ay. Oh, yo, my daddy, my ay, 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 daddy, my ay, 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 ay. Diddy-da-ya, my daddy-do, my ay, 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 daddy-do, my ay, 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 da-da-da-da, ay, 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 da-da-da-la, ay, 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 my ay, oh, yo, my ay, 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 ay. Ay, 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 oh, my ay, 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 my ay, ay, my ay, 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 da 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 da, my ay, ay, da 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 da, my ay, my ay, ay, da da da, ay, ay. Ay, my da da da, my ay, 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 da da da, my ay, my ay, my ay. Ay, ay, dirido, ay, 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 dirido, ay, 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 ay. Diriram, ay, dirido, ay, 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 dirido, ay, ay, mama, ay, 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 oh, ay, 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 ay. Ay, 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 la 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 la, ay, 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 ay. Ay, 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 la ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 oh, ay, 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 ay. Boker Tov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Shavua Tov les Koulam. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une excellente semaine, et surtout que vous avez passé un bon Shabbat. Alors on dit que le Shabbat, eh bien il bénit toute la semaine, tous les jours de la semaine. Miné de lui, Midbarechim Kol Yemeh, tous les jours de la semaine sont bénis. Donc j'espère que vous avez passé un super Shabbat. Et puis en tout cas, même si de manière visible c'était un Shabbat qui n'était pas super à vos yeux, eh ben, c'est un Shabbat qui est magnifique, puisque c'est un Shabbat que Dieu nous a offert. Donc il est exceptionnel, je vous souhaite plein de bonnes choses. On va développer ensemble le Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf du mois de Tammuz. On va faire un petit rappel du Tanya d'hier, pour pas sauter un sujet de ce Tanya. Et puis ensuite, on développera une petite partie du Derech Chaim, de ce que le Admor Emtsei nous dit sur la Teshuvah, la Odat Teshuvah, et qui est en rapport avec ce que nous étudions dans le Tanya, du jour, en ce moment dans la Yigret Teshuvah. Nous sommes dans le 6e chapitre. Je vous souhaite un très très grand Lechaim et que des bonnes nouvelles pour toutes et tous, Lechaim. Nous l'avons expliqué. Yaakov Reven Lachalato. Yaakov Reven Lachalato, la Neshama du juif, elle est considérée comme une corde. Une corde qui relie l'homme à Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que quand on bouge l'extrémité inférieure, qui est tout en bas, on est en mesure de pouvoir faire bouger l'extrémité supérieure, qui est tout en haut, même s'il y a plusieurs dizaines de kilomètres qui les séparent, il y a un mouvement qui se crée et il y a une influence qui s'opère en fonction du geste et de ce que l'on a pu faire à l'extrémité inférieure. C'est la même chose dans la Neshama. La Neshama, puisqu'elle a sa source dans le niveau de Hetata'a, sa source dans le dernier E du mot de Yudke Vavke, eh bien, elle permet de faire descendre l'influence grâce à ses bonnes actions, ses mauvaises actions. Lorsqu'on nous fait des mauvaises actions, des mauvaises pensées, eh bien, on fait descendre tout cela dans ce que l'on appelle la Sitra Achara, l'autre côté, ce qui n'est pas le côté de la Kedusha. Pourquoi ? Parce qu'elle va recevoir sous potentiel et ses énergies d'une source d'impureté. Et puisqu'il amène ceci et qu'il amène cela, c'est-à-dire cette force et cette énergie, et qu'il la prend et qu'il la tire depuis une source d'impureté, eh bien il amène chez lui et en lui de l'impureté. Mais le problème ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que puisque la Neshama de l'homme, elle est comme cette extrémité inférieure qui tire la corde, et que quand il y a un mouvement qui se fait en bas, eh bien en haut aussi, il y a un mouvement qui se crée.
Donc ça touche en réalité la source de l'âme qui se trouve là-haut, et ça touche en réalité le nom d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, puisque comme on est relié à cette corde-là, lorsque l'homme fait quelque chose de négatif, où il a une pensée négative ou impure, où il a une parole négative ou impure, eh bien il est en train de faire quelque chose et de causer quelque chose de négatif au niveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que nous n'avons pas la possibilité de transformer tout cela à notre époque, à l'époque de l'exil. L'impact il est phénoménal. C'est la raison pour laquelle, après la destruction du Beth Amikdash, on reçoit, et c'est la raison pour laquelle on a la capacité, on peut voir, et on voit tout simplement que des gens qui ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu ont la possibilité d'avoir une vie tout à fait épanouie, matériellement, ils vivent heureux, ils vivent bien, de manière riche, ils sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut dans la vie, matériel. Alors pourquoi ? Je l'avais expliqué dans le dernier cours, parce qu'en réalité, ils attirent vers eux une source, une énergie qui provient d'Akadosh Baruch Hu, mais qui provient de l'autre côté, qui est réelle, qui est présente, mais qui provient de l'autre côté. Et quand l'homme va faire une bonne teshuva, alors à ce moment-là, il va les faire partir. Quand on fait vraiment teshuva, on fait partir ces énergies-là qu'on a pris et qu'on a nourries dans les forces de l'impureté, dans l'autre côté, ce qui est l'inverse de la kedusha, et on a la possibilité de transformer cela et de l'élever. Cette influence-là, que ce soit dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actions, vont se transformer et s'élever. Pourquoi ? Parce que par la teshuva, on ramène l'influence de la Shekhinah, de l'évidence et du rayonnement de Dieu ici-bas sur terre, on le ramène également à sa place, à sa source, qui elle n'est pas dans l'autre côté, mais est dans la kedusha. C'est la raison pour laquelle, dans le mot, le Morazaken nous le dit ici, dans le mot teshuva, nous avons donc le tashuv ke. Le tashuv, c'est-à-dire ramener le et, le dernier et, le et là, ce dernier qui est dans le mot teshuva, on le ramène, on le fait partir de ce niveau de galout, d'exil dans lequel il se trouvait. Comme il est dit clairement dans le texte, Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Akadosh Baruch Hu, lui-même, la source de ton âme, oui, avec ta teshuva, eh bien, il lui-même retourne vers sa source et tu lui permets quelque part de sortir de cet exil, de sortir de cet emprisonnement de l'impureté dans laquelle il s'était trouvé à cause de tes fautes. Et comme les Chachamim nous disent, Ve'eshiv lo ne'emar, qu'est-ce que ça veut dire Ve'eshiv, c'est pas lui qui fera. C'est pas lui, c'est pas Dieu, lui, qui fera ce travail-là, mais c'est à l'homme de le faire, Veshav. C'est-à-dire que là, ici, l'intention, c'est de nous dire que c'est l'homme lui-même, quand il fait teshuva, qui s'extripe de cet exil-là, il s'en sort, il se libère de ces chaînes de l'impureté pour libérer en réalité quoi ? Eh bien, il délivre Akadosh Baruch Hu lui-même. Il lui délivre, il délivre cette source de son âme, il délivre la Shekhinah qui était dans l'exil, cette réelle Shekhinah, cette résidence, ce rayonnement et cette évidence même de Dieu qui était sur terre. En réalité, on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que parfois l'homme, on voit ce principe-là, on en avait déjà parlé, que parfois l'homme, il doit, quand il sent qu'il a fait des fautes, ou qu'il a des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, il doit avoir pitié quelque part de cette parcelle divine, de cette Shekhinah qui est en lui. Même si on ne veut pas penser à soi, parce qu'on est persuadé qu'en réalité, ou par mépris de soi, parfois, ou parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi-même, et qu'on se dit, mais c'est pas grave en réalité ce que je fais, parce que je ne veux rien, donc je peux accomplir telle ou telle faute, ou bien je ne suis pas grand-chose, donc c'est pas grave si j'accomplis telle ou telle avéra, etc. Parfois, il faut avoir pitié, non pas de nous-mêmes, mais de la partie divine qui est en nous. Avoir pitié de la Shrina qui est en nous, c'est-à-dire avoir pitié de Dieu, de se dire que, bon, allez, peut-être que je suis conscient que je n'ai pas la force de me battre et de ne pas faire toutes ces avérotes-là. Mais je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Ok, je ne suis pas conscient de tout ce que je fais, de négatif, etc. C'est pas grave, je prends sur moi, j'assume, voilà. Mais à un moment, il faut avoir pitié, non pas de soi, mais pitié de la parcelle divine, c'est-à-dire de la Shrina elle-même. Elle, la Shrina, quand elle est dans ces moments d'impureté et d'égarement, elle souffre terriblement, elle est véritablement en exil. Et donc, en réalité, on doit penser un petit peu à cette Shrina-là, et par pitié pour elle, se dire, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Même si ce n'est pas pour moi, même si moi j'arrive à m'accommoder avec l'idée de faire l'inverse de la volonté de Dieu, eh bien, pour Dieu lui-même, je dois essayer de faire quelque chose et de me dire, ben non, je vais pas flancher, je vais pas fauter, ou bien je vais faire tes choix, je vais essayer de la ramener, cette Shrina-là, à sa source, je vais essayer de redonner son énergie, celle qu'elle avait depuis toujours. Echaim. C'est la raison pour laquelle nous disons Veshav. Et nous ne disons pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait faire teshuva, c'est l'homme qui doit faire teshuva. L'homme doit faire un effort particulier. Il doit comprendre que c'est lui qui a tout dans les mains.
Alors même si on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, bien que ce soit Akadosh Baruch Hu qui gère tout, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne les forces pour chaque chose, eh bien au moment de la Teshuvah, on l'a vu, il peut y avoir un éveil du haut, il peut y avoir aussi un éveil du bas. Mais même lorsqu'il y a un éveil du haut, l'homme il doit comprendre que c'est à lui de faire le travail. La véritable Teshuvah, c'est de prendre une bonne décision, d'être conscient que quand on va faire telle ou telle chose, telle ou telle action, on a pris telle ou telle décision de changement dans notre comportement, on aura la possibilité de libérer Dieu. Libérer. Puisqu'on a la foi en Dieu, encore une fois, puisqu'on a la croyance en Dieu, puisqu'on sait que c'est lui qui fait et qui nous donne tout ce que l'on peut avoir, on peut au moins lui offrir ça. C'est-à-dire lui donner cette force-là, lui donner... lui rendre un petit peu ce que lui nous donne quand il nous donne la vie. Lui rendre, c'est un minimum. Le Tanya ici, l'Admor Zaken dans le 7e chapitre, là où dans le 4e, le 5e, le 6e, le Admor Zaken nous avait expliqué qu'il y avait cette notion-là de Teshuvah Tata'a, parce qu'en fonction de l'explication du Zohar HaKadosh, l'intention est de dire qu'en réalité on ramène le dernier Édumon, on le ramène vers Dieu, on le ramène à sa place, on délivre la Shekhinah de son exil, oui, qui a été causé par les fautes. Eh bien, ici, on va voir que la véritable façon de le faire se fait et se réalise à travers deux chemins, deux routes et deux façons de le faire. Le rabbi, dans une de ses sirotes, explique que quand le Rabbeinu Azaken, le Admor Azaken nous dit ces mots-là, et qu'il essaye de nous donner justement le Derech HaEmet, puisque c'est le mot qu'il emploie ici, le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, le chemin droit, qui nous permet d'arriver à cette Teshuvah Tata. C'est tellement beau, vous savez, quand on fait Teshuvah, il y a toujours deux fonctions. Il y a le moment où on se sent détaché d'Akadosh Baruch Hu et éloigné. On se sent détaché de Dieu, on a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme quand on s'est disputé avec une personne et qu'on se sent éloigné. Et la prise de conscience de l'éloignement, elle crée chez nous et suscite en nous la volonté de nous rapprocher de Dieu. Pourtant, parfois, il y a une décision qui suit, et parfois, il n'y a pas cette décision qui suit. Parfois, on a la capacité de changement, parfois, on n'a pas la capacité de changement. Parfois, on peut réaliser ce détachement-là, être conscient de l'égarement, être conscient de l'éloignement, mais pas utiliser, ne pas développer, ne pas avoir les forces pour transformer notre réalité, pour retourner véritablement vers Akadosh Baruch Hu. On n'a pas les forces pour faire en sorte que nos actions, nos paroles et nos pensées, elles vont vraiment changer, elles vont vraiment se transformer. Et le rabbi de Lubavitch, dans une de ses sikhot, il explique comme ça, et il dit que c'est vraiment ce qu'il va nous donner ici, c'est-à-dire, pour arriver à cette Teshuvah Tata'a, véritablement, c'est de cette façon qu'il faut se comporter. Le Rabbeinu Azaken, le Admor Azaken, dit que le premier principe déjà, quand on veut faire Teshuvah, c'est d'abandonner la faute. Tu faisais une faute, tu décides dans ton cœur et avec un cœur entier de ne plus jamais refaire cette faute-là. Rien que déjà de décider de ne plus faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de ne pas commettre ce que tu as déjà commis, c'est déjà une Teshuvah. Parfois, l'homme il peut décider dans son cœur de faire Teshuvah, d'abandonner la faute. Ouais. Mais concrètement, matériellement, il ne va pas le faire. Donc en réalité, ça n'est pas du émet. Ça n'est pas de la vérité. Tu as abandonné la faute, et pourquoi tu recommences le lendemain ? Ça veut dire qu'au moment où tu as abandonné, tu ne l'as pas vraiment abandonné. La véritable Teshuvah, c'est quand tu abandonnes la faute. D'accord ? Donc tu as pris conscience que tu fais une faute et que tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Donc tu fais Teshuvah. Tu as des regrets. La première chose à faire déjà, c'est d'abandonner la faute. Abandonne, ne fais plus. Ok. Maintenant, tu as décidé. Pour ne pas faire, tu as décidé de ne pas faire. Mais concrètement, tu ne matérialises pas tes actions, tes décisions. On est tous un petit peu comme ça. On peut parfois prendre plein de décisions. Il y a ceux qui ne prennent pas du tout de décisions. C'est déjà une chose. Il y a ceux qui prennent des décisions. Alors il y a ceux qui n'ont pas besoin de prendre des décisions parce qu'ils passent directement à l'action. Ça, c'est encore mieux même. Parce que leur décision, c'est l'action. L'action même, c'est une décision. Ils réalisent déjà ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'ils concrétisent leur prise de conscience, et ça ne passe pas par la décision, par la prise de décision, parce qu'ils sont actifs. Mais parfois, quand on prend une décision, ça nous arrive à tous, de ne pas assumer les décisions qu'on prend. On prend la décision, on se dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire telle ou telle chose qui n'est pas bien. Ou bien on va décider positivement de se dire, voilà, je prends la décision à partir d'aujourd'hui de faire telle ou telle chose, d'étudier tel ou tel texte, de faire telle ou telle action, d'évoluer, je ne sais pas, matériellement, spirituellement, on prend la décision. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Et pourtant, on laisse ça de côté. Pourtant, c'est... Alors quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas émettre, qu'on n'est pas on n'a pas de vérité.
Ça veut dire qu'au moment où on prend la décision, on n'a pas vraiment abandonné la faute. Qu'est-ce qui fait que concrètement, dans la matérialisation de nos actes, il n'y a justement pas de suite à ce que l'on avait décidé déjà? Comment se fait-il que l'on peut faire teshuva en abandonnant la faute et pourtant recommencer après et refaire la même erreur? Parce que le rabbi de Lubavitch nous explique ici, il dit le émet, la vérité, c'est quelque chose qui ne change jamais. Émet, c'est quelque chose qui est existant, qui ne peut pas disparaître. Alors par définition, une décision pour qu'elle soit émette, elle ne devient émette que parce que tu as été face au même moment, à la même action, face au choix d'agir et d'accomplir telle chose, positive ou négative, et quand tu as été dans le moment précis, eh bien, tu n'as pas fauté. Ce n'est pas la décision qui fait que tu as fait tes chouvas, mais c'est le fait que quand tu as pris la décision justement de t'écarter de cette faute-là, d'abandonner la faute, eh bien au moment où elle s'est présentée à toi, tu n'as pas accompli encore une fois. Autrement dit, la teshuva véritable, elle se prouve au moment où tu as la possibilité de fauter, que tu ne fautes pas. Ça, c'est la vérité vraie d'une teshuva. La vérité teshuva, c'est que tu abandonnes la faute et que quand elle se présente à toi, tu ne la fais pas. Tu ne la fais pas. Pour qu'une teshuva puisse être béhémet, véritablement vraie, pour qu'elle puisse avoir une existence, il faut qu'il y ait donc une préparation à cette teshuva-là. Il faut qu'il y ait une préparation, c'est-à-dire que la teshuva, ce n'est pas juste de dire « j'abandonne la faute, ça y est, je ne faute plus ». Non, parce qu'on sait très très bien qu'une décision qui est prise sur un pied, eh bien très rapidement aussi, elle n'est pas assumée également sur un pied. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Pour qu'on puisse prendre une vraie décision, faire une vraie teshuva, il faut qu'il y ait une préparation à cette teshuva. Il faut qu'il y ait une vraie préparation, un chemin, et tout un cheminement qui soit opéré par l'homme. Un chemin droit. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une itorerut, un réveil de teshuva. On se réveille, on se dit, allez, ça y est, je fais teshuva. Comment j'ai pu faire une faute aussi grave? Comment je peux vivre aujourd'hui comme je suis en train de vivre? Ma vie, elle est contraire au principe de ma foi. Elle est contraire au principe de la Torah. Et même si je ne suis pas religieux, elle est contraire au principe de ce que Dieu nous a inculqué. Je sais que je fais partie, je n'accomplis pas la Torah et les mitzvot pour le moment. Je suis éloigné de la religion. Je suis traditionnaliste. Je ne suis même pas traditionnaliste. Je sais juste qu'il y a un Dieu. J'y crois, plus ou moins. Et je vois que ma vie de tous les jours, elle ne correspond pas du tout à mon histoire, à ce projet divin. Alors j'ai un éveil comme ça, et je me dis, ça y est, je vais faire teshuva. Je n'appelle pas ça teshuva parfois, je ne sais même pas que ça s'appelle la teshuva. Mais j'ai un éveil comme ça, qui se met en moi, et puis je décide d'abandonner cette route-là. Alors parfois, ce réveil-là, il est très important, mais c'est juste un réveil qui est instantané. Mais pour qu'il puisse, ce réveil-là, se transformer en un cheminement réel d'évolution, de transformation personnelle et d'évolution, ça, il va falloir créer un réel processus de construction. La preuve, c'est que parfois, les moyens qu'on va utiliser pour concrétiser, matérialiser ce retour, cette teshuva vers Hachem, peut parfois être contraire même au principe de Dieu. Parfois, on va voir que ce réveil peut venir précisément d'un moment négatif, d'une avéra. Parfois, c'est quand on atteint un moment terrible d'éloignement de Dieu, que là, à ce moment-là, précisément, on arrive à retrouver le chemin vers Akadosh Baruch Hu. C'est quand on arrive au point de non-retour. Et parfois, c'est la Avera elle-même qui nous rappelle que quelque part, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Elle nous rappelle notre éloignement, et cet éloignement, il nous rappelle qu'on est censé être proche de Dieu. Et donc, on va tout mettre en mouvement pour recréer ce lien avec Hachem. Et quels sont ces deux chemins-là que l'Admor HaZaken nous offre et nous propose? La première chose qui peut nous amener au sujet même, au principe de la Teshuvah, ou les horer rachamim ha-elyonim. Et les horer rachamim ha-elyonim mimekor ha-rachamim. C'est de réveiller la miséricorde supérieure et suprême de Dieu qui provient de la source de la miséricorde. Alors vous savez qu'il y a deux notions de miséricorde. Il y a ce qu'on appelle la rachamim et il y a ce qu'on appelle arachaman. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, Dieu il est appelé Avarachamim, le Père de la miséricorde.
Et parfois, il est appelé le Père miséricordieux. Avarachaman, c'est un Père qui est miséricordieux. Donc lui, il est dans un mouvement de miséricorde. Il est miséricordieux. Il se met dans un mouvement de miséricorde. Et Avarachamim, c'est le Père de la miséricorde. C'est-à-dire celui qui est au-dessus de la miséricorde. Avarachaman, c'est un Père qui est miséricordieux, ça veut dire qu'il a la vertu de miséricorde. Alors que le Père de la miséricorde, ça peut être la source de la miséricorde. C'est-à-dire qu'il a en lui la source de la miséricorde, mais il n'est pas miséricordieux, c'est-à-dire qu'il ne met pas en mouvement sa vertu de miséricorde. Quand on parle du fait qu'il ne s'habille pas dans cette miséricorde-là, il y a un côté quand même supérieur. Il y a un côté supérieur parce qu'il est la source même de la miséricorde. Et comme il est la source même de la miséricorde, donc il est justement beaucoup plus fort que celui qui est miséricordieux. En tout cas, c'est le même Dieu, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il est défini comme le Père de la miséricorde, c'est-à-dire qu'on va faire appel à une source, et sa source, par définition, elle est donc limitée. Lorsque j'utilise la miséricorde, eh bien, je l'utilise en fonction de mes limites. Lorsque je fais appel à la source de la miséricorde, eh bien, je fais appel à la source illimitée et infinie de miséricorde. Lorsque l'on appelle Avarachamin, le Père de la miséricorde, on est en train de faire appel à un niveau et à une source de miséricorde qui est au-delà de tout, au-dessus de toute limite, au-dessus de toute mesure, parce qu'elle n'est pas en fonction. Et puisqu'elle n'est pas en fonction, elle n'est pas en limite. Et puisqu'elle n'est pas en limite, je suis capable d'atteindre et de faire descendre un infini de miséricorde. Et quand on réveille, et quand on fait appel à cette source-là de miséricorde, on révèle la mida, c'est-à-dire la mesure suprême, supérieure, qu'il y a le plus, c'est-à-dire Rachamim Elionim, la miséricorde supérieure. Ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus puissant, ce qu'il y a de plus miséricordieux, ce qu'il y a de plus grand, et où le potentiel s'exprime de manière le plus grande. De la manière la plus assumée, la plus aboutie. Maintenant, pour qui ? De qui ? Pourquoi ? Et pour qui ? Pourquoi il faut réveiller cette miséricorde-là ? En quoi faire teshuva, c'est d'appeler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu ? Alors le principe, il est comme ça. Lorsqu'un homme est en train d'éprouver un sentiment de tristesse, lorsqu'un homme a besoin de quelque chose, c'est parce qu'il a besoin de combler un manque. Toute la vie d'un homme, elle est basée sur ça. Son principe, c'est combler un manque. On le voit déjà à la base, le mode de fonctionnement d'un homme, pour sa subsistance matérielle, physique, c'est de combler des manques. Toute la vie d'un homme, c'est de combler des manques. Il mange pour combler un manque, pour combler sa faim. Il boit parce qu'il doit épancher sa soif. Toute sa vie, c'est de remplir des cases qui sont vides. C'est de combler ces manques-là. On a déjà approfondi ce sujet-là, on va le laisser de côté. Mais le principe ici, c'est de nous dire et de voir que même lorsqu'un homme il éprouve, par exemple, un sentiment de peine, un sentiment d'abandon, un sentiment de tristesse, c'est parce qu'en lui, quand il pleure, quand il éprouve cette tristesse, quand il éprouve ces sentiments-là de mépris, il est en train de prendre conscience qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose où il a créé une situation dans laquelle il se sent éloigné de ce qu'il devrait avoir. Il sent qu'il a quelque chose en moins. Il sent qu'il a quelque chose en moins et il dit, mais c'est comme un petit enfant qui pleure. Un enfant qui est en train de jouer, qui a perdu un jouet. Ou bien qui voit les autres en train de jouer, et lui, il a reçu la punition. Il ne peut pas jouer, il s'est mal comporté, il ne peut pas jouer. Et il voit les enfants jouer. Donc il pleure, parce que lui, il aimerait jouer lui aussi. Ok ? Et pourtant, on va voir que ces pleurs parfois vont augmenter. À quel moment ils augmentent ? Eh bien, au moment où il verra les autres enfants, par exemple, se mettre à jouer encore plus, à rire, à sauter avec le ballon. Et plus il les voit jouer, et plus lui voit comment lui ne peut pas profiter de ce jeu-là, et plus ça intensifie sa peine. Et plus il va pleurer. S'il ne les voit pas jouer avec joie, s'il ne les voit pas vivre cela de manière magnifique, alors lui, bon, il se dit, ok, j'ai une peine, je ne peux pas jouer avec eux. Mais plus il va les voir vivre ce qu'ils vivent de manière belle et intense, et plus ça va faire naître, et ça va propulser, et ça va faire grandir la peine qu'il a.
Alors là, je donne l'exemple d'un petit enfant, mais on est tous des enfants par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que nous avons et nous vivons dans notre vie, on a ce sentiment-là, souvent qui s'intensifie en fonction de ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. On l'a développé souvent dans les traits de caractère. Oui, l'homme, parfois, c'est pas parfois, c'est souvent, c'est quasiment toujours, en réalité, notre vie, elle est gérée par, souvent, c'est-à-dire le manque de bonheur que nous avons dans la vie, est géré et est influencé par le sentiment de frustration. Et on en a parlé, la frustration, c'est le sentiment de manque. Pourquoi? On en a parlé déjà, on ne va pas trop approfondir. Mais l'idée, c'est ce manque-là qui crée cette frustration qui crée tout chez l'homme, c'est-à-dire la fierté, la quête de l'honneur, la frustration de ne pas avoir, de ne pas être, la frustration et la tristesse et la rage, ce qui crée la jalousie, la convoitise, enfin tout quoi, l'orgueil, la colère, ce qui fait que l'homme, il sort de ce qu'il doit être. Il n'est plus un homme. Ce sentiment-là, un peu comme cet enfant-là qui aimerait jouer avec ses copains et que plus il sent qu'eux ils jouent et moins lui il peut jouer et plus ça intensifie et ses pleurs grandissent et ses cris grandissent face à sa souffrance, c'est-à-dire qu'il va exprimer sa souffrance de manière plus grande, c'est un petit peu ce qui nous arrive à nous aussi. C'est-à-dire que quand on voit que nous n'avons pas quelque chose dans notre vie, matériellement ou même spirituellement, plus on va voir en face quelqu'un qui va pouvoir, lui, construire sa vie avec ce qu'il pourrait avoir de plus que ce que nous n'avons pas nous, plus ça intensifie, ça fait grandir la convoitise, la jalousie, la frustration, la tristesse. Ce qui peut se passer aussi également avec l'âme. Plus l'âme elle est consciente de son détachement d'avec Akadosh Baruch Hu, plus l'âme elle ressent réellement que quand elle faute, elle est en train de se détacher de Dieu. Plus elle ressent réellement cette frustration de ne pas être et de ne pas faire partie de son projet parce qu'elle se sent éloignée, parce qu'elle n'accomplit pas sa volonté, plus elle ressent ce manque-là, et plus ça fait naître encore une fois cette tristesse, et ça fait grandir ses larmes, comme cet enfant qui a envie de jouer avec ses amis. Et plus je suis conscient de la grandeur de Dieu, et plus ça fait naître en moi le sentiment d'éloignement, et plus ça fait naître en moi le sentiment d'éloignement, et bien ce sentiment d'éloignement, il va faire appel en réalité à la source de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Plus un enfant il intensifie son pleur, et plus il a envie de réveiller la miséricorde de son papa ou de son professeur qui est en face. Il est en train de crier à travers ses larmes et l'intensité de ses pleurs. Il est en train de crier, mais regardez-moi, je souffre, j'aimerais avoir, je n'ai pas. Je vous en supplie. Et plus il intensifie, plus il a envie de réveiller la source de la miséricorde. Il a envie de dire à la personne qui est en face, je t'en supplie, allez, passe outre, allez, aie pitié, pardonne-moi. Ne fais pas cas de ce que j'ai pu faire ou pas. Est-ce que je mérite ou je ne mérite pas? Fais appel à de la miséricorde qui serait au-dessus même de ma condition. Sors des limites, sors des mesures, sors des barrières, sors de tes principes et regarde-moi, j'ai envie d'aller jouer au foot. Et dans notre vie de tous les jours, on est tous sur ce terrain de foot-là où parfois on demande à Akadosh Baruch Hu, on lui dit, mais voilà, je sais que je ne mérite pas, je sais que j'ai fait une erreur, mais on veut faire appel à cette source-là de la miséricorde qui est au-delà même de limites, c'est-à-dire au-delà même de la mesure, au-delà même de ce que je suis censé recevoir, en fonction de ce qui a été décidé par Dieu ou en fonction même de mes actes. Parce qu'on va chercher la source, non pas Dieu comme il est en tant que miséricordieux, mais Dieu tel qu'il est la source de la miséricorde. Et dans la source de la miséricorde, il n'y a pas de limite. Donc même si moi je n'étais pas en mesure de recevoir de la miséricorde, j'ai fait appel à la source. Et quand je fais appel à la source, eh bien quelque part, je sors moi-même de ma condition, c'est-à-dire ma condition de celui qui ne devait pas recevoir cette miséricorde parce qu'il ne le méritait pas, par exemple. Et je me permets à ce moment-là une miséricorde qui viendrait d'un niveau beaucoup plus haut, et donc qui pourrait rejaillir sur ma vie. Mais pour réussir cela, il va falloir que dans mes pleurs et dans mes larmes, et dans mes regrets lorsque j'ai fauté, j'aille vraiment penser à mon âme. Pas penser à moi en tant qu'homme dans ma condition physique ou même spirituelle, mais en tant qu'homme, mais aller penser à cette âme-là. Je dois me détacher quelque part de mon corps, je dois me détacher de ma condition, de ma vie à moi, de ce que l'âme m'apporte à moi, mais je dois penser à elle, non pas à moi, mais à elle. C'est-à-dire me dire, voilà cette âme-là qui est descendue d'un endroit qui était le plus élevé, la source des âmes qui était auprès d'Akadosh Baruch Hu, installée tranquillement près du siège et près du royaume de Dieu, du siège et du trône céleste, et puis elle est descendue ici-bas dans ce monde, dans un corps si étroit, dans un monde si matériel et si grossier, et puis moi ce que je fais c'est, au lieu d'essayer de la faire sortir, c'est que je la fais tomber encore plus bas.
Elle est tombée d'un endroit qui est tellement haut vers un endroit qui est tellement bas. Elle est tombée d'un endroit qui est l'infini du Saint béni soit-il, le Ein Sof Baruch Hu, dans un monde ici-bas, profond, dans un puits profond. C'est intéressant de voir ici l'appellation que l'on donne, Igra Rama et Bira Amikta. On aurait pu dire tout simplement que la Neshama est descendue haut vers le bas. Non, la Neshama descend d'un endroit qui est tout en haut, à l'extrémité du haut, et elle descend à la profondeur du puits. Et qu'est-ce que c'est cela? La profondeur du puits. La profondeur du puits, c'est En Echalot Atuma Vasitrachara. C'est ces espaces-là qui correspondent à l'impureté et à l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté. Et comment on a fait descendre l'âme à ce niveau-là? Tout simplement en fautant, en s'égarant de la bonne route, en faisant chuter cette âme-là à ce niveau-là. Et donc, lorsque l'on est conscient de ce long voyage malheureux que la Neshama a fait et que l'on a pu causer à travers nos actes, nos pensées et nos paroles, eh bien, ça fait naître en nous un sentiment quoi? De réveil pour la miséricorde de Dieu. Et de quelle miséricorde nous parlons ici? De la même manière que l'âme, elle est descendue du très très haut pour descendre très 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 bas au moment où on a fauté, eh bien la même chose, au moment où on réveille la miséricorde, on va réveiller non pas la miséricorde qui est attribuée, qui s'adapte au réceptacle limité de ce monde-là, que nous avons nous dans notre vie, mais à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est dans sa source, c'est-à-dire quelque chose de très très élevé. On réfléchit aussi à autre chose, Ve'al Mekora. On pense à la source de la Neshama B'Mekor HaChaim, dans la source de vie, Shem Havaya Baruch Hu. Pardon, le nom d'Havaya, Yud Ke Vav Ke, c'est le source de l'âme. C'est la source de l'âme. Quand la Neshama est descendue et qu'on l'a fait descendre encore plus que cela, qu'elle n'était descendue, puisqu'on l'a fait descendre à travers nos fautes dans les écorces du mal, dans l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire l'inverse de la Kedusha. Donc, et quand on fait Teshuvah et qu'on va chercher la miséricorde au même niveau, alors la miséricorde, elle va être non pas sur notre vie à nous, mais sur la Neshama qui est où? Et qui se place dans le nom de Havayé, dans le nom de Yud Ke Vav Ke. Vous vous en rappelez, la semaine dernière, on a vu ce principe-là, que la Neshama, en réalité, elle trouve sa source dans le nom de Havayé, Yud Ke Vav Ke. Comme Shkatouv, comme il est écrit, Veyashov el Havaya virachameu. Veyashov el Havaya virachameu, on parle du nom de Havayé. C'est-à-dire que quand on fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'on ramène la Neshama à sa source, Yud Ke Vav Ke, eh bien, qu'est-ce que nous dit le texte? Virachamehu. Dieu, le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, lui va le prendre en pitié et il va donc le pardonner. Si on regarde bien dans les deux dernières lettres de ce mot-là, Virachamehu, nous avons donc un E et un Vav. Quel est ce E et ce Vav? Ça fait référence au nom d'Havayé, que lui en réalité qui va réveiller, grâce à ce retour-là, on va réveiller la dimension de miséricorde qu'il y a dans le nom d'Havayé. Et je vais réveiller de la miséricorde pour le Shem Havayé, Yud Ke Vav Ke. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire de réveiller de la miséricorde sur le nom d'Havayé? Quand même, c'est un peu curieux. Réveiller la miséricorde qui vient de Dieu sur le nom. Mais c'est le nom de Dieu. A priori, c'est la même chose. On réveille la miséricorde. Mais quelle miséricorde? Comment peut-on demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on est en train de dire qu'on réveille la miséricorde qui est au-dessus même de l'appellation et du mode de révélation et de dévoilement de Dieu à travers ses noms, puisqu'on sait que Dieu, il existe en fonction de chaque nom de manière différente, mais il y a Dieu tel qu'il n'apparaît pas dans ses noms, il y a Dieu tel qu'il est lui-même, au-delà de toute contingence, au-delà de toute définition. Et quand on réveille la rachamim, la miséricorde, qui est au-dessus même de la contingence et de la limite qu'il y a à travers chaque nom de Dieu, même si c'est un mot et un nom et une appellation qui est très élevée et infinie, tel que le nom d'Havayé Yud Ke Vav Ke, en réalité, ce qu'on est en train de faire là, Leorei Rachamim al Hashpa'at Shem Havayé Baruch Hu, on est en train de réveiller et d'appeler quelque chose et de réveiller cette miséricorde sur l'influence et l'émanation qu'il y a dans le nom de Havaya Yud Ke Vav Ke, Shenishtal Shela V'yarda Tochechalot Asitra Chara Temeim Lachayotam. En fait, on est en train de demander de la miséricorde pour l'énergie et l'influence et l'émanation qui provient du nom de Havaya Yud Ke Vav Ke et qui est tombée par nos fautes dans les espaces qui correspondent à l'impureté la plus totale. Pourquoi ils sont descendus là-bas? Mais parce que toutes ces choses négatives, elles ont besoin de vitalité. Et tout ce qui est négatif a aussi besoin de vitalité, comme ce qu'il y a de positif.
Ce qui est négatif, il a de la vitalité. C'est de l'impureté, ça a de la vitalité. D'où ça provient? Ça provient du nom de Dieu. Mais comment dire une chose pareille? Eh oui, l'homme, il a cette fonction, il a ce pouvoir heureux de pouvoir transformer, d'élever à travers ses bonnes actions, ses bonnes paroles, ses bonnes pensées, et de sanctifier tout ce qui touche dans sa vie. Mais il a aussi malheureusement la possibilité de faire descendre cela dans les sources de l'impureté les plus totales. Et donc au moment où il a commis les fautes, il a donné de l'énergie à l'impureté. Et quand il réveille, en faisant teshuva, la source de miséricorde, il demande de la miséricorde pour ces énergies-là qui sont tombées dans l'impureté. À cause de quoi elles sont tombées dans les impuretés? Elles ne sont pas tombées toutes seules. Elles sont tombées à cause de ce que l'homme a pu faire. C'est à cause des actions de l'homme. C'est l'homme qui fait tout cela. C'est l'homme, malheureusement, comme il dit ici dans les mots, c'est intéressant de voir les mots qu'il emploie ici, « Alidemaase enosh vetarbulotav » Il a causé tout cela à cause de ses actions, à cause des actions de l'homme. Les actions de l'homme, ses fautes, mais tarbulotav, c'est toutes les manigances, tout ce qu'un homme, il peut, tous les stratagèmes qu'il va utiliser dans sa vie pour tomber malheureusement. Ou marcher vos tavarot, toutes ces mauvaises pensées. Toutes ces mauvaises pensées ont besoin de vitalité. Toutes les manigances ont besoin de pensée, ont besoin de quoi? De vitalité. Vous voyez, pour trouver des stratagèmes. Ah oui, il faut une vitalité. Il est dit comme ça, dans les textes, Melech Assur Baréatim. Melech Assur Baréatim, c'est-à-dire que c'est un roi qui est complètement enfermé. Le maître du monde, lui, est complètement enfermé. Il est enfermé par tout ce qui se passe, par exemple, dans le cerveau. Dans le cerveau d'un homme, il y a énormément de pensées qui suivent l'une après l'autre. Elles sont là, elles s'en vont, elles partent, elles reviennent. Et elles s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Le cerveau de l'homme, c'est le seul élément du corps de l'homme qui, justement, produit une énergie, produit des éléments, produit quelque chose, produit un principe qui ne s'arrête jamais. Un membre d'un corps, s'il n'est pas mis en mouvement, s'il n'a pas été dicté par son cerveau de bouger, de faire et d'être en action, il peut rester comme ça inactif pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois. S'il n'y a pas eu de volonté propre de faire un geste, il n'y aura pas de mouvement. Le cerveau de l'homme est en mouvement perpétuel et constant. Il ne s'arrête jamais, même quand il dort. Les pensées continuent d'affluer incessamment, de manière infinie. On dit que le roi, Akadosh Baruch Hu, il est malheureusement ou heureusement, il est emprisonné dans toutes ces pensées-là qui ne s'arrêtent jamais. Les pensées qui se suivent l'une de l'autre, et une après l'autre, quand elles sont négatives, eh bien à ce moment-là, le roi, Akadosh Baruch Hu, qui lui est dans ce corps, dans cet esprit, dans ce cœur et dans ce cerveau, se sent complètement enfermé. On a déjà dit le principe de Assur, c'est quelque chose qui est interdit. Assur, ça vient du mot Assurim, comme une personne qui est emprisonnée. Quelque chose qui est permise à la consommation ou à l'action, peu importe, c'est appelé quelque chose de moutar. Moutar, c'est quelque chose qui est délié. Délié, c'est-à-dire qui est libre. Libre de quoi? Libre de tout emprisonnement physique, matériel, impur. Tout ce qui est assourd, c'est quelque chose qui est interdit. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce qu'il est enfermé dans ses codes et dans ses limites que la sainteté lui impose. Dès l'instant où il tombe dans l'impureté, il devient complètement enfermé et limité. Pourquoi? Parce qu'il est à l'inverse de la Kedusha. Il est à l'inverse de la sainteté. Il est enfermé parce qu'il ne ressent pas cette vitalité qui le rattache à sa source, c'est-à-dire à Dieu. Et donc un homme qui a des pensées, et toutes ces pensées-là, elles sont assujetties à ce qui se passe dans l'impureté, et qu'elles donnent et qu'elles nourrissent les forces de l'impureté parce qu'elles existent à travers cette impureté-là, eh bien, à ce moment-là, elles enferment le roi, elles enferment Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui amène l'exil de l'influence et de l'émanation qui provient de Dieu, du nom de Dieu. Ibrinat Galut Shrina, c'est-à-dire il y a un niveau d'exil de la Shekhinah, l'évidence et le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, qui est ce que l'on appelle, on en a déjà parlé, au niveau des Séphiroth, au niveau de Malchut du monde de Hatzilut, elle se retrouve donc dans la Galout, Canis Carlel, comme on l'a expliqué plus loin. Alors, il faut réveiller et penser à cette miséricorde-là. Il faut aller la chercher, cette miséricorde, pour demander pardon à Dieu. Pour cela, le Admor Hazaken nous dit, il faut un temps précis pour cela.
Il faut trouver un moment précis dans notre journée. On peut se poser et se dire, voilà, je vais faire teshuva sur mes fautes, mais non pas faire teshuva pour dire, allez, je sais que je ne fais pas quelque chose de bien, ça y est, j'arrête ces bêtises, je vais faire quelque chose de bien. Je vais arrêter mes avérotes, je vais prendre une bonne décision, je vais faire ce que j'ai à faire. Il nous dit, non, ça ne suffit pas, il faut aller réveiller, on vient de l'expliquer ici de manière assez large. Aller réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour le nom de Dieu, non pas pour moi seulement, mais pour la source de mon âme, qui est dans le Shem Havayé, Yud Kevav, qui est d'abord pitié d'elle, d'abord de réveiller cette miséricorde. Maintenant, à quel moment on peut faire ça? Est-ce que c'est à n'importe quel moment de la journée? Est-ce que c'est au moment où on a fauté? Est-ce que c'est juste après le moment où on faute? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? C'est quand? Le Admor Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous dit, il y a un moment précis pour ça, c'est le moment de Tikkun Chatzot. Qu'est-ce que c'est Tikkun Chatzot? Un homme peut ressentir de la Rahmanout, de la miséricorde pour son âme, pour sa source, réveiller de la miséricorde supérieure. Et tout cela, ça peut se faire à ce moment-là, parce que c'est écrit comme ça dans nos textes, qu'à ce moment-là, on est en train de penser à la chute vertigineuse qui s'est produite et qui se produit à chaque fois que l'on commet, à chaque fois que l'on pense, à chaque fois que l'on parle, et à chaque fois que l'on agit à l'inverse de la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans le Sidour, dans les notes, et le Admor Zaken nous propose d'aller regarder de manière profonde ce qui est dit là-bas. Succinctement, voilà ce qui est dit là-bas. Au moment du Tikkun Chatzot, c'est la réparation de Chatzot. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous n'avons pas tous le niveau de pouvoir le faire. Le principe, c'est à la moitié de la nuit, ce qui correspond en général, en fonction du pays. En France, c'est dans les 2h moins quart. En Israël, ça peut être dans les minuit et demi, quelque chose comme ça, en fonction. À regarder dans les calendriers. On pleure. On pleure pas pour nous, on pleure pour le Beth Amikdash. On pleure pour la Shrina qui a disparu du Ham Israël, du peuple juif, mais également de l'humanité tout entière, de cette terre, de ce monde-là dans lequel nous vivons. Pourquoi? À cause de nos fautes. À cause de nos fautes, nous avons perdu le Beth Amikdash. En ce moment, nous vivons cette période-là des 3 semaines, on est là, on prend conscience de ces égarements-là et de ces fautes qui nous ont mis dans cette situation-là où bien que Akadosh Baruch Hu ne peut pas rayonner, ne peut pas résider comme il le faisait grâce au Beth Amikdash et avec le Beth Amikdash. Attention, ça n'est encore que pour quelque temps, puisque très rapidement nous verrons le Mashiach arriver et nous délivrer. Et nous disons dans ce Tikkun Chatzot-là, Nafla hatere d'Roshenu hoina alanu ki chatanu. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce qu'on a fauté. À cause de nos fautes, la couronne de notre tête est tombée. Et qu'est-ce que veut dire ici la couronne dans les mots du Zohar? Ça fait référence à la source de l'âme. Le Rabbi Moshe Cordovero, que son souvenir soit une source de bénédiction pour tous, le définit de cette façon-là. Il est terriblement touché et malheureux de cela. Il n'y a pas de mépris tellement grand, aussi grand que cela, que l'exil de la Shrina dans les endroits les plus impurs. Imaginons un petit peu ce que cela veut dire. L'inverse même de la définition même de la divinité, c'est l'impureté. L'inverse même de la fonction de ce que Dieu voudrait, c'est l'impureté, puisque dans l'impureté, il est emprisonné. Ou bifrat. Kacher mitbonen amaskil bigdolat ensov baruch hu. Précisément, particulièrement, lorsqu'un homme, l'homme qui veut réfléchir et qui veut ramener à lui, ressentir de la miséricorde sur son âme et pour la source de son âme et de réveiller de la miséricorde supérieure qui est au-dessus de tout, ça, il doit réfléchir. Il y a une solution aussi de réfléchir et d'approfondir l'idée. Réfléchir et approfondir la grandeur de la royauté céleste du Saint béni soit-il. Réfléchir à Dieu, réfléchir comment est-ce que Dieu met mal l'école almine, comment Dieu il remplit tous les mondes, il emplit tous les mondes, comment il est partout dans chaque élément de la nature, comment il est dans chaque élément de chaque chose que nous voyons et par lesquelles et avec lesquelles nous avons un contact dans notre vie, un contact spirituel, moral, psychologique, émotionnel ou physique, matériel. Réfléchir comment Dieu il est dans tous ces détails-là, réfléchir comment Dieu il fait vivre tous les mondes de manière précise et en fonction de chaque élément et de chaque créature. Sauver le comment il entoure tous les mondes. Et on l'a déjà dit, quand on dit qu'il entoure, c'est un principe, c'est une image. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de ces mondes-là et tel que Dieu apparaît au-dessus et en dehors de la limite et de la fonction de chaque élément. Comment il fait vivre
tout en étant supérieur à eux, comment il leur donne une vitalité bien précise, et comment il leur donne une vitalité plus globale, qui est infinie. En fonction chacun de ses possibilités, on doit réfléchir à ça, réfléchir à l'infini du Saint béni soit-il, réfléchir à la grandeur de Dieu. Chacun en fonction, chacun avec son niveau. Petit à petit, on évolue dans cette recherche, dans cette quête, dans cette réflexion-là. Itzmarmer al-Zemerod, lorsque l'on comprend la grandeur de Dieu, alors on va ressentir véritablement à ce moment-là la grande miséricorde qui doit intervenir pour faire en sorte que cette âme-là arrête de subir ce qu'elle est en train de subir, c'est-à-dire cet emprisonnement. Prendre conscience de la grandeur de Dieu, c'est un des chemins qu'on lui donne pour pouvoir aller jusqu'à cette miséricorde-là. Prendre conscience de sa grandeur, ça fait naître en moi une amertume. Cette amertume-là, ça me rend, voilà, comme on le dit, amer. Ça n'est pas de la tristesse négative, pas de la tristesse qui m'amène à l'abandon. La tristesse qui ferait que non, je me sens complètement éloigné, je me dis, tant pis, vaille que vaille, je n'avance pas. Non, le fait de pouvoir réveiller la miséricorde, c'est d'oublier sa propre personne, d'arrêter de penser à soi, de penser à la Neshama elle-même, et de penser comment est-ce qu'elle est éloignée de Dieu. Comment Dieu il est grand, et comment je me suis éloigné de Dieu. Chacun avec sa force à lui. Réfléchir à ce qui s'est passé avec la Shrina, réfléchir comment elle est emprisonnée, réfléchir comment elle est éloignée du Beth Amikdash, réfléchir comment la Shrina, l'évidence même de Dieu n'est pas là, et comment elle est enfermée dans les sources de l'impureté lorsque j'ai fauté. Ça, c'est la première solution qu'on nous donne de ces chemins qu'on avait donnés en préambule, des Rechaïmed Vayeshar, ce chemin vrai et droit, ce qui me permet d'aller directement vers Dieu. Le deuxième qu'on nous donne ici, c'est Levatesh Vabet Levatesh ou l'Arklinya, Klipa Vesitracha. C'est de soumettre et de rabaisser l'écorce et la force du mal, ainsi que l'autre côté, ce qui n'est pas la sainteté. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois qu'on est en contact avec ce qui n'est pas de la sainteté, eh bien on le rabaisse, on le soumet à autre chose. Ne pas laisser exister, ne pas lui donner de l'ampleur, ne pas lui donner de la valeur, ne pas lui donner de la hauteur, même pas ne pas lui donner de l'existence. Ne pas donner de la consistance à ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu. C'est une façon de le mépriser et de le faire disparaître. Lorsque l'on travaille sur cela, lorsque l'on brise, lorsque l'on soumet les forces du mal, on ne les fait pas exister. Et quand elles n'existent pas, eh bien, elles s'estompent. Et quand elles s'estompent, eh bien, elles perdent leur vitalité. Et quand elles perdent leur vitalité, alors, cette vitalité-là revient à sa source première, à la source de la sainteté. Parce qu'en réalité, tout ce qui fait exister l'autre côté, tout ce qui fait exister l'impureté, c'est une vitalité qui provient de quoi? Gassout ve'akba, la grossièreté, l'élévation. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est impur, il suffit de le regarder, de le ressentir, en fermant les yeux et en réfléchissant à ce qui nous arrive dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, dans ce que nous vivons, de ce que nous voyons sur cette terre matérielle. Plus c'est impur, et plus c'est grand. Plus c'est impur, et plus ça prend de la place. Plus ça s'élève, plus ça crie, plus c'est présent, plus c'est visible. Et plus c'est visible, plus ça doit réveiller en nous la volonté de l'inverser, c'est-à-dire de lui faire perdre tout ce gonflement-là qu'il y a, toute cette présence exagérée qu'il y a, toute cette grossièreté qu'il y a. La soumettre, lui faire perdre cette vitalité-là. Et quand on brise, quand on rabaisse, quand on fait perdre de la place à tout ce qui est impur, eh bien, on est en train de lui enlever, de lui retirer cette vitalité-là. Et quand il n'y a plus de la vitalité, elle disparaît. Il dit comme ça dans le texte, Irmia, il dit comme ça, Ovadia dit comme ça. Les prophètes disent comme ça, Imtakbia kanesher. Si elle s'élève comme l'aigle qui s'élève et qui est capable d'aller chercher sa proie et de s'élever au-dessus de toutes les autres créatures qui sont en dessous de lui. Ça, c'est la klipa. Comment réussir maintenant à la soumettre, puisque nous-mêmes, on est en dessous de cet aigle-là, de cette impureté qui est au-dessus de tout. On se sent complètement perdu. On sent qu'on n'a pas de force, on n'a pas d'énergie pour ça. Alors, le Admorazaken nous dit ici, allié des Lev Nishbar Venidke. L'homme doit aller chercher en lui-même, aller chercher dans son cœur. Et là, il doit briser son cœur. Il faut réussir à briser son cœur. Et quand on brise son cœur, eh bien, on brise en réalité, on fait descendre et chuter cet aigle-là de l'impureté qui a de la force et de la vitalité. Briser son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher en lui
des forces de conscience qui nous disent, voilà, je suis conscient que comme je suis éloigné de la Kedusha, de la sainteté, comme je suis dans l'impureté, en réalité, je suis en train de donner de l'énergie à l'impureté. Je suis en train de donner de la vitalité à l'impureté. Lorsque je vais briser, lorsque je vais me sentir tellement repoussant, tellement éloigné par mes agissements, alors à ce moment-là, l'essentiel de l'homme peut ressentir la lumière qui peut s'immiscer petit à petit dans l'obscurité de sa vie et de son existence. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui fait que l'homme est dans cet emprisonnement-là, spirituel, c'est qu'il faute. Et par définition, la faute, comme on a dit, c'est comme cet aigle-là qui est au-dessus de tout, qui est très très fort. Maintenant, il faut le rabaisser. Maintenant, nous, on est en dessous de cet aigle-là, puisqu'on subit cet aigle-là. Cet aigle-là, c'est cette âme animale qui est en nous. L'âme animale, elle est là, elle s'installe, c'est celle qui dirige nos pulsions, celle qui nous fait fauter. Elle est forte, elle est puissante, on n'a pas les forces. On n'a pas les forces, on ne se sent pas capable de la soumettre. On n'a pas les forces. On le subit, on la suit, partout. Elle est cet aigle-là qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à la briser ? Eh bien, c'est justement en étant dans un état de prise de conscience, de détestation quelque part de cette âme animale-là. Apprendre à détester, apprendre à repousser, apprendre à se dire, voilà, ça n'est plus possible. Apprendre à la détester au point de se dire, mais voilà, elle m'apporte tellement de mal, je la déteste. Apprendre à la détester comme on déteste la souffrance, la douleur. Une personne qui est capable de comprendre que la douleur et la souffrance, c'est ce qui pourrait justement générer que de la douleur et de la souffrance, quand on est conscient que tout ce qui est négatif ne produit que du négatif, ça a l'air juste comme ça, facile de le dire, mais le principe, il est là. On fait perdre de la vitalité. Plus on est dans la douleur, plus on donne de la vitalité à la douleur. Plus on est dans le manque, plus on est conscient du manque, plus on nourrit le manque, plus on lui donne de la vitalité. Moins on donne de la place au manque, moins on s'apitoie sur le manque, moins on s'apitoie sur le négatif, c'est-à-dire sur ce que ça nous amène de positif, et moins on lui donne de la vitalité. Plus on lui donne de la place, plus on lui donne de la vitalité. Moins on lui donne de la place, moins on lui donne de la vitalité. Et qu'est-ce qui donne de la place au négatif et à l'impureté dans le corps de l'homme et dans la vie de l'homme, et dans ses agissements, dans ses paroles et dans ses pensées ? C'est la nefesh habahamit, c'est l'âme animale. Et lorsque l'on brise l'âme animale, à travers nos pleurs, la prise de conscience et la détestation de cette âme animale qui nous fait partir de notre route, qui nous fait quitter la bonne route de la sainteté, alors qu'est-ce qui se passe ? On offre sur l'autel de notre vie, et on offre à Akadosh Baruch Hu, on offre notre corps, on offre notre âme animale, et on est en train de lui dire, voilà, je suis conscient que c'est elle qui cause toutes ces fautes-là, c'est elle qui m'amène là où je ne devrais pas aller, et puis en soumettant tout cela et en brisant ce cœur-là, parce qu'il y a vraiment un sentiment de pleurs et de larmes qui va venir de cela, et non pas des larmes de tristesse et d'amertume face à cet éloignement-là, de dégoût et de mépris de cette âme animale-là, eh bien on est en train de lui faire partir, on est en train d'extraire toute la vitalité qu'il y avait dedans. Je ne la nourris plus, je ne lui donne plus de place. Donc si je ne la nourris plus, eh bien elle perd sa vitalité. Et plus je la méprise, plus je la fais partir, moins je lui donne de la place, et plus je lui retire de la vitalité. Plus je lui enlève de la vitalité, moins elle existe. Et moins elle existe, plus je me rapproche de Dieu. Comme Shkatu Bazohar, comme il est dit dans le Zohar. Al pasuk zifre Elokim ruach nishbara, lev nishbar venitke verroulé. Qu'est-ce que c'est un sacrifice pour Dieu ? C'est un esprit qui est brisé. Attention, positivement. Un cœur qui est brisé. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut apporter un korban à Dieu de nos jours ? Comment on peut apporter un sacrifice à Dieu de nos jours ? C'est en ayant la capacité de briser un esprit. Mais de quel esprit nous parlons ici ? L'esprit de l'autre côté, l'esprit de l'impureté. Le souffle qui lui permet d'exister. Comment on permet et comment on fait ? On peut produire cette disparition-là de cet esprit-là de l'impureté, de folie qui est à l'intérieur de l'homme et qui fait qu'il faute, qui cause ces fautes-là, c'est quand on va utiliser Lev Nishbar, un cœur brisé. Un cœur brisé qui est conscient du détachement et de l'éloignement qu'il a pu causer. Pourquoi ? On sait que chaque korban qu'on apportait à l'époque du Beth Amikdash, c'était fait de quoi ? Principalement des animaux, même s'il y avait d'autres éléments qui étaient apportés. L'animal, c'est la BMA, l'âme. Qu'est-ce qui fait que l'homme faute ? Qu'est-ce qui fait que l'homme se détourne de sa mission sur Terre ? C'est son âme animale. Lorsque l'on apporte notre âme animale tel qu'on apporte un animal sur l'autel, sur le misbéar, et on l'apporte pour le nom d'Hachem, pour Dieu, eh bien qu'est-ce qu'on est en train de faire là ?
on est en train de lui demander pardon, mais d'aller réveiller la partie la plus élevée de sa miséricorde. Il y avait un korban qu'on apportait tous les jours au Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle le korban at-tamid. Le korban de sacrifice perpétuel, constant, il était toujours apporté. Chaque korban qu'on apportait, qui provenait des béhémoths, des animaux, elles étaient apportées pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, Yud Ke Vav Ke, pour le nom de Dieu, qui lui est la vertu de miséricorde. Donc, c'est la raison pour laquelle quand on disait, quand on donne le pasouk, et quand la Torah elle nous parle d'un homme qui a apporté un korban, et surtout un korban atamid, c'est le nom de Havaye qui est mis en référence. Adam qui akriv miken, korban la Havaye, korban Hashem. Un homme qui parmi vous, apporterait un korban, un sacrifice à Dieu, et quand on dit à Dieu, on dit à qui? On dit au nom de Dieu, au Shem Havaye. Et bien qu'est-ce que ça va apporter à Dieu? Reach nichoach la Havaye. Ça apporte de la satisfaction à Dieu. Mais à qui? À Dieu tel qu'il se révèle à nous avec le nom de Yud Kevav, et non pas le Shem Elohim. Shem Elohim qui est lui la révélation de Dieu tel qu'il apparaît à travers la vertu de din, de rigueur. Pour le nom de Elohim, nous n'apportons pas de korban. En makrivin korban mincha, korban bema, on n'apporte pas un sacrifice d'un animal. Ki'im, pourquoi? Les shaber ou les avir ruach hatuma ve'asitra achara. Parce que notre but à nous, c'est de briser et de faire disparaître l'esprit d'impureté de l'autre côté, l'inverse de la sainteté, qui est là. Ve'zeru ruach nishbara. Et c'est donc là, le sacrifice pour Dieu, ce zevach là qu'on apporte à Kadosh Baruch Hu, qui nous permet de faire et de transformer cet état-là d'éloignement de Dieu, d'impureté, avec ce sentiment-là de rapprochement de Dieu. Ve'aher nishbera ruach hasitra achara. Comment est-ce qu'on peut faire disparaître ce souffle-là, cet esprit-là d'impureté? Keshalev nishbar venitke. Lorsque le cœur lui-même est brisé, c'est-à-dire qu'il éprouve un sentiment tellement de tristesse et d'amertume face à cet éloignement avec Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, dans le Tanya de demain, on étudiera dans cette partie-là comment est-ce qu'on brise le cœur. Comment briser son cœur? Comment? Oui, comment vraiment briser son cœur, c'est-à-dire comment vraiment éprouver de l'amertume et de la tristesse face à notre éloignement pour Akadosh Baruch Hu et d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Voilà, ces derniers mots pour vous souhaiter Shavua Tov Umevorach, une excellente semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous apporte toutes les bénédictions spirituelles et matérielles à l'infini. N'oubliez pas, vous êtes la force de ce cours-là. Continuez à partager, à commenter et à liker. Que Dieu vous bénisse. Chazak pour votre ponctualité. Et puis Chazak à vous pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Et on termine en musique. Tareralaya, mai tareralaya, mai tareralaya, ya 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 ya. Chazak Israël. Tareralaya, mai tareralaya, mai tareralaya, ya ya ya. Tareralaya, ya mai tareralaya. Tareralaya, ya 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 ya. Mai tareralaya, ya mai tareralaya. Ay darera ay darera may ay darera ay darera ya ay 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 darera ya ay 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 darera ya ay 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 oh my darera ay darera ay darera ya ay 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 darera ya ay 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 oh yo yo ay darera ya ay 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 darera ya my ay darera ya ay darera